Bonjour ma petite bombasse, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Et puis pourquoi pas aussi te réconcilier avec ton corps et l'alimentation. Aujourd'hui, je vais t'offrir une expérience inédite avec de l'auto-hypnose. Tu n'as rien à faire de particulier ici, t'as rien à prouver, rien à contrôler, c'est juste un moment pour toi. Un moment où ton corps et ton esprit vont pouvoir se relâcher, s'apaiser et s'ouvrir à une nouvelle exploration intérieure. Et tu vas voir que c'est vraiment très chouette. Alors installe-toi confortablement, dans un endroit où tu seras au calme. Ajuste ta position pour qu'elle soit la plus agréable possible. Et lorsque tu es prête, tu peux, si tu le souhaites, fermer doucement les yeux. Aujourd'hui, tu fais un pas vers l'apaisement, un pas vers une rencontre de toi-même d'une autre manière. Et sache que si à un moment, tu ressens le besoin d'être accompagné pour avancer plus vite, pour avoir plus de clarté sur tes comportements, il y aura toujours des personnes bienveillantes qui peuvent t'aider. Tu n'es pas obligée de faire le chemin toute seule. Et c'est exactement pour ça que je suis là, pour te guider. Alors connecte-toi à ta respiration. Inspire profondément et expire lentement. De nouveau, inspire et tu peux expirer maintenant. Et inspire de nouveau. Peut-être que c'est une respiration naturelle pour toi là. Et expire à nouveau. Ou bien tu prends plus le temps que d'habitude. Et tu continues de respirer et à chaque inspiration, une énergie douce et bienveillante peut t'apaiser à ce moment-là. Et à chaque expiration, tu peux choisir de relâcher ce qui pouvait te peser. Et continue de respirer, juste quelques instants, simplement respirer. Et tu peux, si tu as tendance à analyser les choses, simplement observer cette respiration. Porter ton attention dessus sans la modifier. Simplement la ressentir dans ton corps. Passer par ton nez et puis le parcours qu'elle effectue à ce moment-là. Cet air qui rentre et qui sort de ton corps tout simplement. Ce mouvement, il est naturel. Il est fluide. Et il t'accompagne depuis toujours. Sans même que tu t'en rendes compte. C'est incroyable ça, ce que ton corps est capable de faire sans même que tu t'en rendes compte. C'est chouette. Et peut-être que tu ressens la fraîcheur de cet air à l'inspiration, ou bien la douce tiédeur de cet air à l'expiration. Et continue simplement de te laisser porter. S'il y a des pensées, c'est normal d'avoir des pensées. Tout le monde a des pensées, tout le temps. Mais ce qui compte, c'est que tu reviennes à ton corps. Chaque souffle, imagine que tu inspires du calme. Que quand tu expires d'éventuelles tensions. Tout simplement, reviens à ton corps.
Et c'est marrant parce que à chaque expiration, c'est comme si ton corps se relâchait un peu plus. Comme si chaque souffle t'invitait à plonger plus profondément dans un état de sérénité. Et tandis que tu respires tout simplement, tu peux aussi tendre l'oreille, écouter les sons autour de toi. Peut-être qu'il y a un bruit lointain, ou une voix, ou un souffle du vent, ou peut-être simplement ta propre respiration que tu entends, ou bien même le silence. Et maintenant, ressens, tandis que tu respires toujours au rythme qui est le tien, ressens l'air sur ta peau. Est-ce que c'est plutôt frais? Est-ce que c'est plutôt tiède? Est-ce que tu sens le contact de tes vêtements sur ta peau? Est-ce que tu n'y avais pas prêté attention jusqu'à maintenant et une fois que tu mets ton attention dessus, d'un coup c'est une évidence? Comme les choses positives des fois. Il suffit de focaliser son attention dessus pour que d'un coup, elle soit aussi à un niveau de conscience plus conscient. Quelle sensation tu as au niveau de tes bras, de tes jambes? Sur quelle surface sont-elles posées actuellement? Et sens le poids de ton corps qui repose là, calmement, juste en train de respirer. Laisse-toi simplement être présente à tout ça, sans rien modifier, juste dans ton corps, à ressentir les choses. Juste noter ce qu'il y a ici et maintenant et laisser venir ce qui est là, ce qui a besoin de s'exprimer ici et maintenant sans chercher à analyser, juste le vivre tout simplement. Et pendant que ton attention flâne entre les sons, les sensations, tu peux remettre ton attention de nouveau sur ta respiration, qui est toujours là. Cet air qui rentre et qui sort, tandis que ça apporte une forme de mouvement à ton corps, naturellement. Ici, il n'y a rien à changer, rien à contrôler. Simplement sentir ce mouvement de vie qui te berce et qui, si c'est l'intention que tu as posée, quand l'air rentre, t'apporte des choses positives, ce dont ton corps a besoin, et quand il ressort, emporte avec lui tout ce dont tu n'as plus besoin. Inspire et sens cet air qui nourrit ton corps d'une certaine manière. Et quand tu expires, ressens ton corps qui se détend un tout petit peu plus.
On n'est pas obligé d'être extrêmement détendu pour que ça aille bien. Des fois, se détendre juste un tout petit peu plus, au niveau des trapèzes par exemple, de relâcher les muscles, ça fait du bien. Et continue de te connecter à ton corps à mesure que tu respires. Tourner ton attention vers l'intérieur, ressentir ton corps de l'intérieur. Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des zones de confort? Des endroits plus légers? D'autres moins légers? Et imagine maintenant une sorte de lumière ou de vague de chaleur bienveillante qui commence à parcourir ton corps. Elle passe par ta tête, par ton cou, tes épaules, qui peut-être choisissent de se relâcher un petit peu plus, juste un tout petit peu. Elle descend ensuite au niveau de ton dos, elle glisse sur tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Puis elle continue son chemin dans ton ventre, ton bassin, jusqu'à tes jambes et tes pieds. Et chaque endroit qu'elle parcourt, elle relâche, elle détend. Comme si ton corps tout entier commençait à être de plus en plus léger. Et plus tu respires, plus cette légèreté s'installe. Et tandis que ton corps continue de se détendre, tu peux laisser ton esprit faire quelque chose d'un peu particulier. C'est comme si doucement, délicatement, ton attention glissait plus profondément à l'intérieur de toi. Chaque souffle t'amène un peu plus loin, un peu plus proche de ton monde intérieur. Et du coup, c'est comme si le monde extérieur devenait plus flou, plus distant, pendant que ton espace intérieur, lui, devient plus vivant, plus lumineux. Et là, tout est calme, tout est fluide, tout est simple. Et laisse-toi porter par cette sensation, comme si ton inconscient t'ouvrait les bras, prêt à te recevoir et te montrer ce qu'il y a à montrer ou à voir ou même à récupérer de positif. Mais tu sais, il n'y a rien à forcer, rien à chercher, seulement d'être là, ici et maintenant, dans cet état de détente suffit. Tu viens d'arriver dans un endroit où tu vas pouvoir écouter, comprendre, transformer si besoin, avec douceur et de manière positive.
Et devant toi, une silhouette commence à apparaître doucement. Alors peut-être qu'elle a une couleur qui a l'air sympa à regarder, elle est un peu floue au début, cette silhouette. Et puis elle devient plus nette à chaque respiration. Et cette silhouette, c'est ton corps, celui qui est en vie, dont le but dans la vie est d'être en bonne santé. C'est son unique but, d'être en vie, en bonne santé. Et pour ça, il fait absolument du mieux qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Ton corps, c'est celui qui te porte, qui respire, qui t'accompagne depuis toujours et pour toujours. Celui à qui tu as peut-être mal parlé, que tu as peut-être jugé, rejeté ou ignoré. Et pourtant, il est là. Il n'a jamais cessé d'être là pour toi, ce corps. Ton corps, c'est le tien, à toi. Il n'est à personne d'autre ne l'aura. C'est le tien. Observe-le avec curiosité, avec douceur. Et si tu as besoin de mettre des petites lunettes qui te permettent de regarder ton corps avec curiosité et douceur, alors fais-le. À quoi est-ce qu'il ressemble? Souviens-toi que tu le regardes de manière neutre, avec douceur, avec curiosité. Et peut-être que ce n'est pas le corps que tu as l'habitude de voir dans le miroir. Peut-être qu'il a une autre forme, peut-être plus symbolique ou autre chose. Et à mesure que tu regardes ton corps, il y a des choses qui commencent à apparaître sur ta peau, comme des tatouages un petit peu. Certains sont même des mots, d'autres sont des formes, des couleurs, des symboles. Et chaque tatouage, si on peut les appeler comme ça, représente une peur, une blessure, une croyance que tu portes ou que tu portais en toi. Et je me demande quel mot pourrait apparaître sur ces tatouages. Certaines personnes y voient marqué le rejet, la culpabilité, le manque. Et je me demande ce que toi tu vois. Prends cet instant pour les observer, sans jugement, juste pour comprendre ou découvrir même. Et je me demande si certains tatouages peuvent s'exprimer d'une certaine manière. Et toi, tu as le choix, parce que tu as toujours le choix de les écouter si tu le souhaites, de guérir quelque chose, d'en prendre soin là, maintenant, ou simplement d'observer avec curiosité, tout simplement. Et parmi tous ces tatouages ou ces mots, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un en particulier qui attire ton attention.
Alors tu vas t'en approcher, regarder, là encore avec curiosité, simplement de la curiosité. Et peut-être que ce tatouage, cette peur, cette blessure, commence à te raconter son histoire, sa version des choses, comme si elle devenait, d'une certaine manière, un conteur qui te raconte pourquoi elle est là, pourquoi elle est toujours là, jusqu'à présent en tout cas. Elle t'explique son origine, elle te dit ce qu'elle a essayé de protéger en toi. Et toi, tu l'écoutes, tout simplement, avec curiosité, avec bienveillance, sans chercher à faire quoi que ce soit de particulier, sans chercher à la repousser, sans chercher à apporter de solution. Des fois, écouter, c'est suffisant, surtout quand on a eu tendance à fuir quelque chose pour ne pas écouter, faisant semblant que ça disparaîtrait tout seul, ou même pire, que ça n'existait pas. Et sois tellement curieuse que pose-lui des questions. Pourquoi es-tu toujours là? Que veux-tu me dire? De quoi as-tu besoin? Et ressens les réponses qui te sont données. Peut-être sous la forme de mots, d'images ou bien de sensations. Sois là, ici et maintenant. Tout va bien? Ici et maintenant. Tu es simplement en train d'écouter, de ressentir. Tu n'as rien à combattre. C'est une partie de toi. Et on est d'accord que tu n'as pas besoin de te battre contre toi-même. Simplement d'accueillir ça. Et tu peux même lui répondre si tu le souhaites, avec douceur, avec empathie. Tu peux lui dire: «Je te vois, je t'entends. Pourquoi pas je comprends aussi. Et je choisis maintenant que les choses seront différentes et que ça va aller». Et non seulement, en général, c'est rassurant pour cette partie de toi. Peut-être que c'est même réconfortant ou peut-être qu'il se passe encore autre chose de positif. Mais ce n'est pas terminé. Tu vas porter ton attention de nouveau sur ton corps en général, qui est là devant toi, et vivant, chargé d'histoire et d'émotions. Et doucement, tu vas tendre la main et la poser sur la partie de ton corps que tu aimes le moins. Cette partie que tu as peut-être souvent critiquée ou bien cachée,
mais qui malgré tout a toujours été là, pour toi. Et laisse ta main posée à cet endroit avec douceur et ressens simplement la chaleur de ton propre contact. Peut-être que ça provoque des sensations ou des émotions et c'est OK de ressentir les choses. Et à un moment, tu vas lui murmurer quelque chose de positif à cette partie de toi, comme une promesse. Par exemple, je suis là, tu n'es pas seul. Je serai toujours là pour toi et je vais prendre soin de toi. Ou autre chose qui te semble plus approprié. Et tu peux même effectuer un geste tendre à cette partie de ton corps, comme on caresse quelqu'un qu'on aime, comme on rassure un enfant qui a besoin de réconfort. Et ressens l'émotion de ce moment, les sensations de ce moment. Peut-être un ressenti à l'endroit où est posée ta main ou bien au niveau de ta poitrine ou ailleurs. Peut-être que tu constates que tu respires mieux à cet instant. Ce que tu viens de faire, c'est un premier pas vers la réconciliation avec toi-même, avec ton corps. Un premier pas vers une présence douce et bienveillante. Et tu sais que grâce à ce geste que tu viens de faire, à chaque fois qu'une émotion surgira, qui n'est pas forcément agréable, au lieu de spontanément tenter de l'étouffer ou de la faire disparaître avec la nourriture, tu sauras que tu peux l'écouter, la comprendre, pour faire un pas de plus vers toi et ne plus avoir peur. Et si tu souhaites faire encore quelque chose de positif ou dire quelque chose de sympathique à ton corps à ce moment-là, tu le peux. Et ensuite, tu pourras remonter les couches de l'inconscient jusqu'à la conscience grâce à ta respiration, tranquillement, en prenant le temps. À chaque inspiration, tu peux sentir de plus en plus ce qu'il y a sous la pulpe de tes doigts. Et à chaque expiration, ramener avec toi toutes ces choses positives que tu as rencontrées. Ce calme, cette légèreté, cette compréhension nouvelle de ton corps et tes besoins. Et tu inspires en ressentant l'énergie circuler librement en toi. Et quand tu expires, ton corps est rempli de ces choses positives. En inspirant de nouveau, tu peux ressentir cette nouvelle confiance
qui s'ancre profondément en toi. Et puis ton esprit s'éveille de plus en plus, clair, apaisé, prêt à avancer. Et enfin, tu vas ouvrir doucement les yeux et t'étirer, si tu en ressens l'envie. Être de nouveau présente, bien ancrée dans l'instant présent. Et c'est le moment de te féliciter d'avoir pris ce temps pour toi. C'est que le début d'un nouveau chapitre, celui où tu apprends à te faire confiance, où tu rencontres et écoutes ton corps, où tu avances avec douceur vers une relation sereine avec la nourriture. Et puis si tu as besoin d'un petit coup de pouce en plus, tu peux m'envoyer un message ou rejoindre le club des bombasses, bien entendu, pour avoir une relation apaisée avec ton corps et la nourriture durablement. En attendant de se retrouver, je te souhaite une bonne journée, ma petite bombasse.